assez spécial. Comment vous dire qu'on va parler toilettes? Donc c'est très glamour, j'avoue. J'espère que vous êtes partants à parler toilettes. Comment m'est venue cette idée de vidéo? C'est très simple. J'étais sur mon téléphone, dans le train comme ça, direction les cours. Et quand j'ai balayé en fait sur la gauche, c'est là où tous les, vous savez, les articles apparaissent. Et il y a eu un fameux article sur ces petits coins valent le détour. Voici les toilettes publiques les plus surprenantes du monde. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo et découvrir ça avec vous. Donc j'ai pas regardé les images. Je ne sais pas du tout ce que va dévoiler cet article. Comme d'habitude, no spoil. Vraiment, on regarde les choses ensemble. Il y a rien de préparé. C'est un peu comme Reddit, mais façon magazine, l'édition du soir, c'est parti. Donc, ces petits coins valent le détour, voici les toilettes publiques les plus surprenantes du monde, qui a été publié par Clémentine Malicorne. Donc j'espère que je prononce bien, si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée. Parfois véritable objet d'art, certains lieux d'aisance valent qu'on s'y attarde. Alors que le Lavatory Madeleine Toilette, classé monument historique en 2011 à Paris, a rouvert au public ce lundi 20 février. Voici une sélection de WC originaux, au design contemporain ou plus insolite. Ok, alors on va commencer par le Lavatory Madeleine. Attendez. Classé monument historique en 2011, le Lavatory Madeleine a rouvert au public à Paris ce 20 février 2023. Ces toilettes publiques au style extrêmement travaillé méritent qu'on s'y attarde. C'est ce qu'on va faire, ne t'inquiète pas. Comme d'autres lieux d'aisance qui sont devenus de véritables attractions touristiques, petite sélection de toilettes publiques, ça me fait trop rire, pas mal hein, ou au sein d'établissements accueillant du public, originales, étonnantes, architecturalement ou situés dans des endroits improbables. Franchement, grâce à moi, vous allez faire le tour du monde des toilettes. Non, en vrai, vous imaginez, si vous lisez cet article, vous tombez dessus, et là vous vous dites, franchement, je devrais faire un tour de France des toilettes, juste pour voir les styles architecturaux. Bref, les toilettes du Lavatory Madeleine à Paris, style Art Nouveau. Attention, c'est du style Art Nouveau. Donc, petite courte page sur qu'est-ce qu'est le style Art Nouveau. C'est cette fameuse photo. En vrai, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que ça fait plus école, mais vieille école. Ou sinon, c'est une vieille maison, un vieux manoir en fait. Mais ça donne pas forcément envie d'aller aux toilettes. Sauf si on a envie de se perdre dans un temps un petit peu ancien, mais ça m'a pas l'air super fou. Alors désolée si vous aimez beaucoup ce style. Vraiment, on parle ouvertement, vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ne juge absolument pas vos avis et je serais vraiment heureuse qu'on discute ensemble de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Alors, qu'est-ce que cet article peut nous dévoiler sur ce lieu insolite? Où faire pipi à Paris? À cette question, qui est aussi le titre d'un guide insolite publié en 2017 par l'autrice Cécile Briand, waouh, pas mal, j'ai envie de voir ce guide, on peut désormais répondre au Lavatory Madeleine, des toilettes publiques classées monument historique en 2011. Alors pourquoi c'est classé monument historique? Je me demande bien. Construit en 1905, dans 2 galeries souterraines, ces lieux d'aisance accessibles depuis la place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement, ont donc rouvert ce lundi. Après des travaux de restauration, acajou vernis, vitraux, céramiques décorées mosaïques, dans un style art nouveau, le Lavatory Madeleine s'inspire des lavatories, ces toilettes publiques qui sont apparues dans les rues londoniennes au cours du 19e siècle. Peut-on lire sur le site internet? Alors, il y a une petite faute, je pense. On peut le lire en fait sur le site internet de la mairie de Paris. Chaque cabine dispose d'un miroir et d'un lavabo individuel. Les toilettes sont ouvertes tous les jours de 10h à 18h et l'entrée coûte tout de même 2€. Alors ça veut dire que ce sont des toilettes publiques, mais qu'il faut payer 2€. Ok, bon, sachez-le si vous voulez faire un petit tour des toilettes et que vous êtes à Paris. Petite toilette publique de la Madeleine, ok, mais tout de même, ayez 2€ dans vos poches. Hein, 2€, le petit volume de pipi, c'est pas mal, on se met bien. Hein. Les toilettes impudiques du bar de Standard Hotel à New York. In New York... Non, je vais pas vous le faire. Je ne sais pas chanter. New York et ses bonnes adresses. Ce n'est pas une blague. À New York, aux États-Unis, les toilettes du bar Standard Hotel, un hôtel de luxe qui enjambe la High Line, ont une vue imprenable sur cette coulée verte. Comment ça, coulée verte? Je vois pas d'herbe. Enfin bref, parc public construit sur une ancienne ligne ferroviaire. Ah ouais, ok. Sauf que les vitres de l'immeuble, imaginées par l'architecte Richard Meyer, ne sont pas des miroirs sans teint, comme on aurait pu imaginer. Oui, moi je pensais que du coup, t'étais aux toilettes et tu vois à l'extérieur, tu vois le fameux parc, la belle High Line,
Et que du coup, bah, eux ne te voient pas, mais au final, apparemment, on te voit. C'est-à-dire que vous pouvez voir à l'extérieur, mais aussi être vu depuis l'extérieur. Waouh! Alors, franchement, peut-être que ça y vaut le détour pour le paysage, si vous aimez tout ce qui est bâtiments et tout. Je sais que beaucoup aiment à New York à admirer les bâtiments. Mais du coup, bah, allez dans ce merveilleux toilette pour admirer cela. Mais faites attention quand même parce que vous êtes vus. Hein, voilà. Ensuite, les toilettes publiques transparentes à Tokyo. Transparentes? Waouh! On est d'accord là, la photo est prise de l'extérieur, donc on voit les gens uriner du coup. Et plus encore parce que la grosse commission, on va dire, hein, faire la grosse commission. Ok, pas mal. Donc si le gars tu le vois bien pousser dans les toilettes, petite constipation, t'inquiète, on est avec toi derrière la vitre. Du coup, à Tokyo, au Japon, c'est les toilettes transparentes conçues par Shigeru Ban, j'espère que je prononce bien, dont les parois extérieures en verre sont censées devenir opaques lorsque la serrure est faite. Quand même, c'est censé devenir opaque lorsque tu fermes la serrure. Excusez-moi, mais monsieur là, il a fermé la serrure? Parce que moi, je le vois très bien. Alors, est-ce que c'est pour la photo? Ou est-ce que... je ne sais pas, dis-moi. C'est Philippe Fong et AFP. Du coup, si je me trompe pas, ce sont deux personnes qui ont fait la photo. Mais expliquez-moi. Autre lieu d'aisance exposé au regard de tous, les toilettes installées dans un parc de Tokyo conçu par l'architecte tokyoïte Shigeru Ban. Ces toilettes gratuites doivent permettre aux passants de s'assurer de la propreté et de la disponibilité des WC en toutes circonstances. Franchement, c'est pas mal. En vrai, c'est une bonne idée parce que tu n'as pas besoin de rentrer, au moins tu vois si c'est propre ou pas. Et c'est plutôt pas mal. Au moins, ça t'évite un grand détour, on va dire. Parfois, de voir des horreurs et d'avoir envie de vomir. Mais bon, passons. Les joyeuses idées des toilettes publiques, c'est bien, mais la population, l'humanité, faites tous attention. Loin de vouloir favoriser un quelconque voyeurisme déplacé, ce lauréat du prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel d'architecture, a construit ses commodités avec un verre intelligent, qui assure l'intimité de tous. Transparente, la vitre devient automatiquement opaque lorsqu'un utilisateur entre à l'intérieur et verrouille la porte. Bah franchement, je pense que c'est véridique. Je pense de ce qu'il y a écrit. Ce qui m'a fait douter, c'était le censé tout à l'heure et le titre, les toilettes publiques transparentes. Mais du coup, ça ne me fait plus douter si ça le dit. Franchement, si vous allez à Tokyo, dites-moi si les toilettes publiques fonctionnent. Je veux vraiment trop savoir. Limite, je vais faire un tour du monde des toilettes, je vous le dis. Les toilettes en forme d'œuf du Sketchboard à Londres. Waouh. Waouh. Eh, franchement, pas mal. Ça y vaut peut-être le détour, c'est drôle. Au moins, quand tu sors des toilettes, tu peux dire moi, je suis née dans un œuf. J'ai lâché ma crotte dans un œuf. Enfin bref. À Londres, le Sketchboard, connu pour ses décors insolites et futuristes, a des toilettes également très originales. Les commodités de ce salon de thé et bar à cocktails installé dans une maison de ville du XVIIIe siècle du quartier de Mayfair sont en forme d'œuf géant. Sur Instagram, les photos de visiteurs posant dans ce décor psychédélique sont nombreuses. Prochain toilette. Des toilettes avec une vue imprenable sur les fjords en Norvège. Je sais pas prononcer, ok? Le norvégien, je m'y connais pas. Waouh! Oh non, par contre, c'est incroyable, le décor de fou. Mais là, tu squattes. En vrai, il y a plein de gens qui se prennent en photo aux toilettes. Vous savez, quand vous êtes au lycée, plus au lycée, ouais. J'allais dire au collège, mais au collège, les téléphones sont interdits, si je me trompe pas, partout. Enfin, j'imagine. Au lycée, dans pas mal de lycées, les téléphones sont autorisés. À majorité, les gens se prennent en photo dans les toilettes avec leurs potes et tout et tout. Mais là, là, je comprendrais très bien pourquoi tu te prends en photo dans ces toilettes. Incroyable. Ce lieu est connu pour avoir ce que certains blogueurs considèrent comme être les plus belles toilettes publiques du monde. Waouh! Ah ouais, quand même, le titre, hein. Elles sont en Norvège, sur une aire de repos située le long d'une route qui longe les fjords et la côte atlantique. Alors, je vais essayer de prononcer, mais faites pas attention, hein. Franchement, je suis désolée si je prononce très mal. À Uretplassen,
précisément. Ces toilettes ont été réalisées par 2 architectes norvégiens, Marit Justin Haugen et Dan Zohar. Elles font partie d'un mémorial dédié à un sous-marin norvégien coulé par les Allemands en 1943. Une structure en béton, en forme de vague, surmonte une cabine en verre poli opaque. L'endroit est considéré comme idéal pour observer les aurores boréales en hiver et le soleil de minuit en été. Waouh! Non, en vrai, des aurores boréales avec cette architecture, c'est pas mal. Et au moins, t'as des toilettes à côté. Genre, si besoin, pendant que tu admires... Mais juste, truc de dingue. Cette fois-ci, on se retrouve sur les toilettes tout confort de Chott El Djerid en Tunisie. Alors, c'est un grand lac salé asséché situé au sud de la Tunisie. Le nom peut être traduit de l'arabe par lagon du pays des palmiers. Ok. Plus insolite, ces toilettes tout confort, alors je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par tout confort, voire de luxe, sont situées en bordure de route, à proximité d'un vaste lac salé, asséché dans le sud-ouest de la Tunisie. Ah, c'est un lac qui a été asséché. Elles ont la particularité d'être à proximité du lieu où avait été tournée une partie du premier épisode de la série Star Wars de George Lucas, la fameuse ville de la planète Tatooine, où le héros de la saga, Luke Skywalker, a grandi. Réhabilité par des fans de la série, l'endroit est devenu un véritable lieu de pèlerinage qui attire toujours, comme le souligne d'ailleurs France 2. C'est dingue, Star Wars ? Ok, bah, ces toilettes sont devenues publiques grâce à Star Wars. C'est fou. Voici, c'était le dernier toilette. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette conversation vous a émerveillé. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Je vais continuer dans le divertissement sur ma chaîne, donc soyez prêtes et prêts. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, life ain't really what it seems. Try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine.